Qu'est-ce que tu fais, Laurent? Attends, tais-toi. En fait, une querelle de clocher, Morgane, c'est une querelle entre un petit groupe de personnes. Et le clocher, c'est parce que c'était au centre du village. Du coup, les gens, ils se réunissaient là. Les querelles de clocher, donc voilà de quoi mettre un petit peu d'ambiance dans la région. Parfois, les gens se détestent et on peut retrouver l'origine du conflit. Mais des fois, les gens se détestent depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus pourquoi, et eux non plus. C'est le cas de notre prochaine rivalité. Number 3, Tulle versus Brive. Ready to fight. Tulle est la capitale administrative de la Corrèze, mais Brive-la-Gaillarde est son poumon économique. Et depuis le Moyen-Âge, ces deux villes se tirent la bourre. Et mon petit doigt me dit qu'il est bientôt temps d'envoyer Chandrou en Corrèze. Ah, il est bientôt temps d'envoyer Chandrou en Corrèze! Quelle joyeuse idée, petit doigt! Soyons amis! Avec plaisir, mon petit pote! Salut Chandrou! Salut, cher Popexeur. Tu connais l'histoire de la rivalité entre Tulle et Brive? Oh oui, mon Laurent, et tu vas voir ce clasher décoiffant. Pour te dire, dans les années 80, le maire de Brive a voulu créer un nouveau département, la Vézère, pour être sûr d'avoir le statut de préfecture. Ah, quand même! Allez, reste bien au chaud pour découvrir une rivalité no-aquitaine vieille de plusieurs siècles. C'est parti! Vous êtes plutôt Tulle ou plutôt Brive-la-Gaillarde? Tulle, c'est le chef-lieu et la préfecture du département. Alors qu'ici à Brive, on est plutôt dans le poumon économique de la Corrèze. Et entre ces deux villes, la rivalité, c'est une tradition. Vous me croyez pas? Bah venez avec moi, on va en parler aux brivistes. On est mieux à Brive ou à Tulle? Ouais, je pense qu'il y a quand même plus de jeunesse à Brive. Il y a plus de boîtes de nuit ici, plus de bars, plus de restos. Parce que déjà nous on a le soleil. Ok. Eux ils n'ont jamais le soleil, c'est enclavé, ils voient le soleil 2 heures par jour. Architecture, rien à voir. Non, non, vraiment, Brive est plus joli. Cette rivalité, personne ne sait vraiment quand est-ce qu'elle a commencé, mais tout le monde ou presque la prend au sérieux. Je vous propose une petite visite entre Tulle et Brive pour nous plonger dans les temps forts de cette histoire conflictuelle, dirons-nous. Nicolas Giner est le directeur des archives de Tulle et il connaît très bien la ville. Alors Nicolas Giner, dites-moi, au départ, quelle est la ville la plus puissante entre Tulle et Brive? Alors, dès le Moyen-Âge, la ville de Tulle va être la ville la plus puissante parce qu'à cette époque-là, la priorité était vraiment d'assurer la défense de la population. Et le site de la ville de Tulle était propice à ça, puisque la ville était enserrée au milieu de 7 collines et ce site défensif a permis à la ville de se développer. Et au cours du Moyen-Âge, l'église a été transformée en cathédrale et c'est devenu un évêché. Et ensuite, la ville est devenue la préfecture de la Corrèze. Donc en gros, si je comprends bien, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, c'est un peu Tulle qui remporte le game. Je vous propose qu'on aille voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui en demandant aux tullistes. Vous aimez bien Brive? Pas du tout, pas du tout. Là-bas, c'est grand genre et petit moyen. Brive, c'est un peu le bordel. Ça court un peu dans tous les sens. Brive, c'est pas très loin finalement. C'est jamais que dans la banlieue de Tulle. Thierry Pradel est lui aussi directeur des archives municipales, mais de la ville de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Monsieur Pradel. Bonjour. Aujourd'hui, la ville de Tulle, c'est à peu près 14 000 habitants, alors que dans la ville de Brive-la-Gaillarde, il y en a presque 47 000, soit 3 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Il faut s'imaginer qu'en 1823, au moment où on établit le cadastre napoléonien, la ville de Brive compte seulement 6 800 habitants. C'est surtout quand même l'arrivée du chemin de fer qui va développer la ville. Donc le chemin de fer est inauguré à Brive en 1860. Tout ça, ça provient d'un combat qu'ont mené les élus de Brive pour faire arriver le chemin de fer. Ils ont très vite compris l'intérêt économique que pouvait avoir le chemin de fer, particulièrement pour exporter la production agricole du bassin de Brive. Tout ça crée un bassin d'emploi et qui avantage largement Brive. Donc si je comprends bien, Brive peut dire merci au train? Brive peut dire merci au train. Cette rivalité entre Brive et Tulle est telle que l'État français va même parfois en profiter. Le lycée de Tulle qu'on voit derrière nous, si je comprends bien, il doit beaucoup sa construction à sa rivalité avec Brive.
Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre 1879 et 1882, Jules Ferry fait voter les lois structurantes de l'enseignement. La ville de Tulle hésite un peu et donc l'État va mettre la pression en expliquant que s'ils ne le font pas, ils vont impulser la création d'un lycée dans une autre ville du département. Tout le monde comprend alors que c'est Brive et donc ça va imposer en tout cas au conseil municipal d'engager les premiers travaux. Qu'en est-il aujourd'hui de la rivalité entre brivistes et tullistes? Les deux villes cherchent plutôt à créer du lien, à trouver des liens pour travailler ensemble, notamment sur des projets comme le nouveau théâtre et la scène nationale. Et aujourd'hui, on a créé donc une exposition qui vise à montrer les liens entre les deux villes. Bah voilà, que du love entre Brive et Tulle. Bah oui, brivistes et tullistes adorent alimenter leur rivalité. Mais en réalité, c'est une histoire commune forte qui unit et relie les habitants des deux villes voisines plus qu'aucune autre en Nouvelle-Aquitaine.